Le jour s'est levé sous un ciel nuageux, comme si le ciel reflétait mon état intérieur. Dans mon atelier, entouré de toiles vierges et de pinceaux, je cherchais une inspiration au milieu du silence qui m'accompagnait depuis si longtemps. Les rayons de lumière qui se filtraient à travers les fenêtres poussiéreuses créaient des ombres dansantes sur le plancher en bois, mais rien de tout cela ne parvenait à raviver en moi la flamme de la créativité. C'était un jour comme un autre, où je me perdais dans des pensées sombres, rappelant des fragments d'un passé qui persistait à me hanter. Soudain, un son rompit le silence. C'étaient des pleurs, une voix d'enfant qui s'infiltrait dans mon esprit comme un écho lointain. J'hésitai un instant, pensant l'ignorer, me plongeant davantage dans mes réflexions. Mais la curiosité, cette vieille amie, finit par me tirer hors de mon isolement. Il fallait que je voie d'où venaient ces pleurs. Je sortis de l'atelier, encore la palette en main, et marchai lentement vers la porte d'entrée. L'air était frais, une douce brise caressait mon visage, mais l'intensité des pleurs augmentait à chaque pas. En ouvrant la porte, je fus saisi par une scène qui me paralysa. Au milieu de la rue, il y avait une petite fille, petite et désemparée, avec des cheveux ébouriffés et les yeux pleins de larmes. « Et, tu vas bien ?» demandai-je, essayant de paraître plus calme que je ne me sentais. Elle leva les yeux, et pendant un instant, nos mondes se croisèrent. Ses yeux étaient comme deux puits profonds, remplis de peur et de confusion. Je me suis perdu, balbutia-t-elle entre deux sanglots. Je n'arrive pas à retrouver ma grand-mère. Ces mots résonnèrent en moi, éveillant une empathie que je ne savais plus exister. Je m'appelle Pierre, dis-je, essayant de garder une voix douce. Et je peux t'aider. On va chercher ta grand-mère ensemble, d'accord ? Elle hésita, mais hocha rapidement la tête. Moi, c'est Claudine, répondit-elle, en essuyant ses larmes avec la manche de sa robe. Je me promenais et maintenant, je ne sais plus où je suis. Ne t'inquiète pas, Claudine. Nous allons la retrouver, promis-je, sentant une connexion immédiate avec cet enfant. C'était comme si sa douleur résonnait en moi, comme une mélodie triste que je connaissais bien. En marchant, Claudine commença à partager des fragments de sa vie. Je jouais souvent avec mon ami Lucas. Il était si drôle, dit-elle, sa voix tremblante. Mais il est parti, et il me manque tous les jours. La tristesse dans sa voix était palpable, et j'avais l'impression d'entendre mon propre chagrin. J'ai moi aussi perdu quelqu'un d'important, confessai-je, me rappelant la douleur qui m'accompagnait toujours, comme une ombre. Parfois, on dirait que la vie nous prend les personnes qu'on aime sans prévenir. Elle me regarda, et pendant un moment, il semblait que nous partagions cette douleur ensemble. « Tu te souviens encore d'elle ?» demanda Claudine, avec une curiosité qui brillait dans ses yeux. « Oui, répondis-je, la gorge serrée. Mais ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que nous allons retrouver ta grand-mère. Où l'as-tu vue pour la dernière fois ?» Claudine réfléchit un instant, regardant autour d'elle comme si elle essayait de déchiffrer une carte perdue dans sa mémoire. « J'étais près de la boutique d'antiquités, dit-elle, en pointant une rue qui menait vers une partie plus ancienne du village. Elle va souvent là-bas pour regarder des livres anciens. Allons-y alors, dis-je, décidant qu'il valait mieux ne pas prolonger la recherche. En marchant, une sensation étrange commençait à monter dans mon ventre. Il y avait quelque chose dans cette boutique qui m'intriguait. C'était comme si j'étais attiré là-bas, comme si une connexion mystérieuse attendait d'être découverte. À chaque pas, Claudine semblait se sentir plus à l'aise. « Tu peins, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, en regardant la palette que je tenais toujours. « Tu dois faire de belles choses. »« J'essaie, » répondis-je, avec un sourire timide. « Mais ces derniers temps, j'ai du mal à trouver l'inspiration. »« Tu devrais peindre quelque chose qui te rend heureux, » suggéra-t-elle, avec une sagesse enfantine qui se manifestait dans ses mots. « Moi, j'aime voir des choses heureuses. »« Peut-être que tu as raison, » répondis-je, admirant sa perspective innocente. Qui sait, peut-être que je pourrais peindre un jour ensoleillé, avec des fleurs et des enfants qui jouent. Oui. Et je pourrais être un des enfants, s'exclama-t-elle, avec un sourire soudain qui illumina son visage. Je pourrais danser et tu pourrais me peindre. L'idée la fit rire, et le son de son rire était comme une mélodie pour mes oreilles. Il était impressionnant de voir comment sa présence commençait à me guérir, comme si la simple connexion avec cette petite fille pouvait alléger une part du poids que je portais. Finalement, nous arrivâmes à la boutique d'antiquités. La porte grinça quand je l'ouvris, et l'odeur du bois ancien et du papier usé envahit mes narines. L'endroit était rempli d'objets oubliés, chacun racontant une histoire qui implorait d'être entendue.
Au fond, je vis un vieil homme aux cheveux blancs en train de ranger quelques livres poussiéreux. Excusez-moi, nous cherchons la grand-mère de Claudine, dis-je, essayant d'attirer son attention. L'homme leva la tête, et ses yeux s'illuminèrent en voyant la petite. Claudine. Que fais-tu ici toute seule, demanda-t-il, inquiet. Je me suis perdu, monsieur. Pierre m'aide à retrouver ma grand-mère, répondit-elle, en me tirant par le bras comme si elle voulait me présenter. Pierre, c'est ça, dit l'homme, en m'observant avec intérêt. C'est bien de voir des jeunes comme toi aider notre petite Claudine. Le village a besoin de gens comme toi. Merci, murmurai-je, un peu gêné par le compliment. Nous essayons seulement de retrouver sa grand-mère. Ah, la pauvre dame. Elle est chez elle, malade. Elle ne devrait pas sortir pour le moment, expliqua l'antiquaire, avec un ton de préoccupation dans la voix. Mais je suis sûr qu'elle serait très heureuse de voir Claudine. Suivez-moi, je vais vous y conduire. En le suivant, un mélange de soulagement et d'appréhension s'empara de moi. Je voulais aider Claudine, mais ressentais aussi un pincement au cœur en pensant à sa grand-mère. C'était une sensation étrange, comme si j'étais tiré dans une histoire que je ne comprenais pas complètement. « Ça va ?» demanda Claudine, remarquant que j'étais resté silencieux. Sa préoccupation était sincère. « Oui, ça va. Je pensais juste à ce que nous pourrions faire pour que ta grand-mère se sente mieux, répondis-je, essayant de dessiner un sourire sur mon visage. Peut-être qu'on pourrait lui apporter des fleurs, ou lui raconter des histoires. Elle hocha la tête, enthousiaste à l'idée. Oui. Des fleurs et des histoires. Elle adore toujours entendre parler de mes aventures au parc. Alors faisons cela, dis-je, ressentant un nouvel élan de détermination. C'était incroyable de voir comment cette petite fille avait le pouvoir de transformer mon découragement en espoir. À ce moment-là, je réalisais que peut-être, je n'étais pas seulement en train d'aider Claudine. Elle m'aidait, d'une certaine manière, elle aussi. Quand nous arrivâmes chez sa grand-mère, le tailleur nous laissa à la porte et nous fit ses adieux. « J'espère qu'elle ira mieux bientôt, » dit-il avant de s'éloigner. Claudine se tourna vers moi, les yeux brillants d'excitation. « Allons-y, Pierre. Je veux que tu rencontres ma grand-mère. » Je frappai à la porte, et une voix douce répondit bientôt, « Qui est-ce » ? « C'est moi, Claudine. Je suis avec Pierre. » Elle était si excitée que je faillis ne pas remarquer l'hésitation dans sa voix. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme âgée, le visage marqué par le temps, mais avec un sourire chaleureux qui illuminait son visage fatigué. « Ma chérie. » J'étais si inquiète, dit la grand-mère, attirant Claudine dans une étreinte serrée. « Où étais-tu ? » Je me suis perdue, mais Pierre m'a aidé, répondit Claudine, son visage maintenant radieux. C'est un artiste et il a un bon cœur. La grand-mère me regarda avec gratitude, et je sentis une chaleur monter à mon visage. Merci d'avoir pris soin de ma petite fille, dit-elle, la voix tremblante. Elle est tout ce que j'ai. Ce fut un plaisir de l'aider, répondis-je, essayant de dissimuler l'émotion qui m'envahissait. Il était réconfortant de sentir que ma présence, même brève, avait un sens pour quelqu'un. Entrez, entrez, invita la grand-mère en ouvrant la porte en grand. Asseyons-nous, et vous pourrez me parler de vos peintures, Pierre. En entrant, je sentis qu'à cet instant, quelque chose de profond commençait à changer en moi. La douleur du passé était toujours là, mais le lien que je formais avec Claudine et sa grand-mère me donnait de l'espoir. C'était comme si, en aidant cette petite fille à retrouver sa grand-mère, je commençais moi aussi à retrouver une partie de moi qui s'était égarée. En marchant dans les rues tranquilles du village, avec Claudine à mes côtés, un mélange de curiosité et d'appréhension m'envahissait. Le soleil de l'après-midi baignait tout d'une lueur douce, mais mon cœur était lourd. La fillette, qui paraissait si petite face au monde qui l'entourait, parlait de sa grand-mère, et j'essayais de me concentrer sur ses mots. Sa voix avait un timbre doux, mais en même temps, elle portait une tristesse que je reconnaissais bien. Elle me disait toujours que le village a beaucoup de secrets, vous ne trouvez pas, monsieur Pierre ? Demanda Claudine en me regardant avec ses grands yeux marrons. Oui, Claudine. Souvent, ce sont les histoires que nous ne racontons pas qui sont les plus importantes, répondis-je, essayant de trouver le bon ton, sans paraître distant. Je me souvenais de la façon dont moi-même j'étais un secret, caché derrière mes toiles blanches, sans avoir le courage de partager mon histoire avec le monde. Nous passâmes devant une boutique d'antiquités, et quelque chose dans la vitrine attira mon attention. Un vieux journal, avec une couverture en cuir usé, était exposé, comme s'il m'attendait.
La curiosité m'attira plus près, et je ne pus m'empêcher de m'arrêter pour examiner l'objet. « Regarde ça, Claudine, dis-je en désignant le journal. Elle s'approcha, les yeux brillants. Il semble si vieux. Tu crois qu'il y a une histoire dedans? Certainement, murmurai-je, tandis que mes doigts touchaient la surface froide et rugueuse du journal. Les journaux gardent souvent des secrets, des pensées, des souvenirs. Le poids de l'histoire semblait presque palpable. Un élan incontrôlable me poussa à entrer dans la boutique. La cloche de la porte sonna doucement à notre entrée, et l'odeur de bois poli et de papier vieilli nous enveloppa. Un vieil homme, au regard sage et fatigué, se tenait derrière le comptoir, nous observant. « Bonjour, jeunes gens, dit-il avec un sourire chaleureux. Qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai vu ce journal dans la vitrine, répondis-je en le tenant avec précaution. Il semble avoir beaucoup d'histoires à raconter. Le vieil homme regarda le journal, puis nous, avec un air qui mêlait curiosité et nostalgie. Ah, ce journal appartenait à l'un des anciens habitants du village. Il renferme des secrets sur des amours perdus et des rêves non réalisés. C'est une véritable fenêtre sur le passé. Claudine me regarda, les yeux brillants d'attente. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet, monsieur? Bien sûr. Mais d'abord, laissez-moi vérifier s'il est à vendre, dit le vieil homme, s'éloignant pour obtenir des informations. J'en profitai pour examiner le journal de plus près, tournant ses pages jaunies. Les écrits étaient en une calligraphie élégante, mais ce qui captura mon attention furent les dessins qui accompagnaient les mots, des croquis de personnes et de lieux qui semblaient prendre vie. « Regarde, Pierre !» s'exclama Claudine, en pointant une page. « Ces dessins ressemblent au village. Tu vois la place? Et ce bâtiment, c'est notre école. » Oui, c'est vrai. Il a capturé l'essence de l'endroit, répondis-je, ressentant un lien étrange avec ce journal. C'était comme s'il m'appelait, comme si je pouvais y trouver quelque chose qui manquait dans ma propre vie. Le vieil homme revint, interrompant mes pensées. Le journal n'est pas à vendre, mais je peux vous dire qu'il contient des secrets sur la malédiction qui frappe notre village. Si vous êtes intéressé, vous pouvez y jeter un coup d'œil, mais soyez prudent. Certaines vérités peuvent être difficiles à avaler. Malédiction, répéta Claudine dans un murmure, comme si elle ne voulait pas croire ce qu'elle entendait. Oui, il y a une vieille histoire sur deux jeunes qui s'aimaient, mais qui n'ont jamais pu être ensemble. Leur amour était si fort que, selon la légende, une malédiction s'est abattue sur le village. Beaucoup croient que leurs âmes errent encore ici, en quête de paix, expliqua le vieil homme, sa voix chargée de gravité. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Cette histoire me rappelait ma propre douleur, des amours perdus et des promesses brisées. Vous en savez davantage sur cette malédiction, demandai-je, peinant à contenir ma curiosité. Ce que je peux dire, c'est que la vérité est cachée dans des endroits que beaucoup préfèrent ne pas explorer, répondit le vieil homme, nous regardant intensément. Si vous souhaitez vraiment savoir, suivez le chemin que votre cœur vous indiquera. Nous devons retrouver la grand-mère de Claudine, rappelai-je, l'urgence de notre mission nous ramenant à la réalité. Elle doit en savoir plus sur cette histoire. Oui, elle a un journal qui lui ressemble, ajouta Claudine, avec une voix un peu plus assurée. Elle parle souvent des secrets du village. Si nous pouvons lui parler, peut-être pourrons-nous mieux comprendre tout cela. Le vieil homme hocha la tête, un sourire mélancolique aux lèvres. Alors, bonne chance, jeunes gens. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, mais souvenez-vous, certaines vérités sont plus difficiles à affronter que d'autres. Nous sortîmes de la boutique, avec le journal encore résonnant dans mon esprit, et le poids de l'histoire planait au-dessus de nous. Pierre, tu penses que grand-mère pourra nous aider? Demanda Claudine, me regardant avec espoir. Je pense que oui, Claudine. Elle pourrait avoir les réponses dont nous avons besoin, répondis-je, essayant de transmettre de la confiance. Mais intérieurement, une vague d'incertitude me submergeait. Comment pourrais-je affronter les secrets du passé? Nous marchâmes en direction de la maison de la grand-mère, et à chaque pas, l'ambiance changeait. Les rues, autrefois familières, devenaient maintenant un labyrinthe de souvenirs et de mystères. Que pourrais-je encore découvrir sur la douleur que je portais? Et, plus important encore, qu'est-ce que Claudine pourrait découvrir sur sa propre histoire? Lorsque nous arrivâmes devant la maison de sa grand-mère, une petite bâtisse entourée d'un jardin bien entretenu, je remarquai que l'atmosphère était différente. L'air était chargé d'attente, et le bruit du vent dans les feuilles semblait murmurer des secrets anciens. Knock. Knock.
Je frappai à la porte, et bientôt, elle s'ouvrit, révélant une femme âgée aux yeux remplis d'un océan d'expérience. « Ah, Claudine, ma chérie !» s'exclama la grand-mère en attirant la fillette dans une étreinte serrée. « Où étais-tu » ? J'étais si inquiète. « Mamie, j'ai rencontré Monsieur Pierre, et nous parlions du village et de la malédiction, » dit Claudine, sa voix tremblante d'émotion. La grand-mère me regarda, et dans ses yeux, je vis un mélange de reconnaissance et de tristesse. « Vous êtes l'artiste qui se cache derrière ces toiles, n'est-ce pas ?» « Oui, madame, » répondis-je, un peu surpris par sa perspicacité. « Je le suis. » « Alors, vous savez déjà que le village porte de nombreuses histoires non contées. »« Entrez, entrez. »« Nous pourrons en discuter, » dit-elle en nous faisant signe d'entrer. L'intérieur de la maison était rempli de souvenirs et d'objets anciens, chaque article semblait raconter une part de l'histoire de la famille. Je m'assis sur une chaise, tandis que Claudine s'installait à mes côtés. La grand-mère prit place dans un fauteuil, ses yeux fixés sur nous, comme si elle évaluait ce qu'elle allait partager. « Je sais que vous êtes en quête de réponse, » commença la grand-mère, sa voix douce. « La malédiction qui frappe notre village est plus qu'une simple histoire. Elle reflète les cœurs des gens qui y vivent. Mais comment peut-on la briser ?» demandai-je, avec une urgence grandissante en moi. « Pour comprendre la malédiction, vous devez connaître l'histoire des jeunes qui s'aimaient, » dit-elle avec un soupir profond. « Mais sachez que certaines vérités peuvent être douloureuses. » Claudine serra ma main, et je me sentis plus fort à ses côtés. « Nous sommes prêts, » déclarai-je, bien qu'une partie de moi redoutât ce que j'allais entendre. La grand-mère commença à raconter l'histoire, et chacun de ses mots était comme une touche de pinceau sur une toile vierge, donnant vie à un passé que je ne connaissais pas. Je savais que ce n'était que le début d'un voyage qui changerait nos vies à jamais. La brise douce de l'après-midi caressait mon visage tandis que Claudine et moi nous installions dans le jardin de sa grand-mère. L'endroit était un sanctuaire, avec des fleurs aux couleurs vibrantes qui dansaient au gré du vent et un petit étang qui reflétait les nuages blancs dans le ciel bleu. C'était un lieu qui semblait hors du temps, comme si les douleurs et les secrets qui imprégnaient le village ne pouvaient pas atteindre ce refuge. Claudine s'assit à mes côtés, ses yeux brillant d'un mélange de curiosité et de tristesse. Je l'observais, essayant de comprendre la profondeur de sa douleur. Elle avait perdu un ami, et le poids de cette perte était gravé sur son petit visage. « Il te manque ?» demandai-je, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Elle acquiesça, regardant le sol couvert de feuilles. C'était mon meilleur ami. Nous explorions toujours le village ensemble. Il me racontait toujours des histoires sur les endroits que nous visitions. Sa voix était douce, mais une force sous-jacente m'impressionnait. Maintenant, tout est différent. Je me sens si seul. Moi aussi, je me sens seul parfois, avouai-je, ressentant une connexion immédiate avec sa douleur. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup, et cette douleur semble ne jamais s'en aller. En évoquant ma propre perte, une ombre traversa mon cœur. Le souvenir de mon aimé envahit mon esprit, mais je le repoussai, me concentrant sur la fillette à mes côtés. Claudine me regarda avec un éclat d'empathie dans ses yeux. « Vous ne devriez pas rester seul. Les gens peuvent être étranges, mais on a encore besoin les uns des autres. » Ces mots étaient comme un baume pour mon âme. Comment une enfant si jeune pouvait-elle comprendre tant de choses sur la vie et la douleur ? Tu as raison. Parfois, j'oublie qu'il y a d'autres personnes qui traversent aussi des moments difficiles, répondis-je, admirant sa sagesse. Que penses-tu que nous devrions faire maintenant ? Ta grand-mère doit être inquiète. Elle doit l'être. Mais avant cela, je veux que tu entendes une histoire qu'elle m'a racontée sur le village, dit Claudine, son ton de voix devenant plus enjoué. C'est au sujet d'un amour interdit entre deux jeunes, et comment cela a causé une malédiction qui nous affecte encore aujourd'hui. La mention de cette histoire éveilla ma curiosité. Une malédiction ? Tu peux m'en dire plus ? Bien sûr. L'histoire parle d'un jeune homme nommé Luc et d'une jeune femme nommée Amélie. Ils s'aimaient, mais leur famille était rivale. Quand elles ont découvert leur amour, elles ont tout fait pour les séparer. Ses yeux brillaient de l'émotion de la narration. Luc et Amélie se sont enfuis pour rester ensemble, mais ils ont été retrouvés. On dit qu'une sorcière du village a jeté une malédiction sur eux, promettant qu'aucun amour véritable ne pourrait plus jamais fleurir dans le village. J'étais intrigué. Et cette malédiction affecte encore les gens du village aujourd'hui ? Oui. Les gens disent que ceux qui tombent amoureux finissent par tout perdre. C'est pour cela que ma grand-mère n'aime pas en parler. Elle a peur,
expliqua Claudine, son ton maintenant plus sérieux. Mais moi, je veux connaître la vérité. Peut-être que la vérité pourrait aider ta grand-mère, suggérai-je, sentant une flamme d'espoir dans mon cœur. Nous devons découvrir plus de choses sur cette malédiction. Claudine sourit, et la lumière revint sur son visage. Oui. Nous pourrons demander à ma grand-mère quand elle ira mieux. Elle connaît beaucoup de choses sur le village. Pendant que nous parlions, une brise plus forte souffla, faisant danser les feuilles des arbres. Je levai les yeux vers le ciel, appréciant la beauté du moment. Tu sais, Claudine, moi aussi, j'ai une histoire que j'aimerais partager. C'est au sujet d'une peinture que j'ai faite autrefois. Je l'ai appelée « L'amour perdu ». Elle se tourna vers moi, les yeux pleins de curiosité. Qu'y a-t-il dedans? C'est une scène de deux amants se disant adieu. Le ciel est rempli de nuages sombres, et la lumière du soleil essaie de percer à travers eux. Une vague de nostalgie m'envahit. J'ai peint cela lors d'un moment de grande douleur, quand j'ai perdu quelqu'un de spécial. La peinture reflète la tristesse et la beauté d'un amour qui ne pouvait être. Comme l'histoire de Luc et Amélie. Tu crois que la malédiction qu'ils ont affrontée est réelle? Demanda Claudine, sa voix à peine un murmure. Je ne sais pas. Mais parfois, les gens créent leur propre malédiction avec leurs peurs et leurs insécurités, répondis-je, réfléchissant à mes propres croyances. Parfois, ce qui semble être une malédiction n'est qu'une répétition des erreurs du passé. Elle hocha la tête, semblant comprendre. Si nous découvrons ce qui s'est vraiment passé, peut-être que nous pourrons briser la malédiction et aider ma grand-mère. C'est ce que j'espère, dis-je, ressentant un nouveau but en moi. Nous devons avoir le courage de faire face au passé. Es-tu prête pour cela? Oui. Je ne laisserai pas la peur m'empêcher de connaître la vérité, affirma-t-elle avec détermination, et j'admirai la fermeté dans sa voix. À cet instant, le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées et roses. C'était une vision si belle qu'elle me rappela que, malgré ses douleurs, la vie était encore pleine de beauté. Assurons-nous que la vérité éclate. Nous serons ensemble dans cette quête. Claudine sourit, et ensemble, nous regardâmes l'horizon, rêvant à ce qui pourrait être. Je sentais que, malgré nos douleurs, nous construisions quelque chose de nouveau, un lien qui pourrait nous aider à affronter ce qui nous attendait. Cette nuit-là, nous quittâmes le jardin de sa grand-mère et nous dirigeâmes vers sa maison. La conversation, amusante et pleine de rêves, continua jusqu'à notre arrivée à la porte, où la grand-mère de Claudine nous attendait avec un regard fatigué, mais aimant. Elle avait toujours été une présence forte et respectable, mais la maladie la rendait fragile, et cela m'inquiétait. « Claudine, mon amour, tu es là, » dit la grand-mère, avec un sourire qui ne dissimulait pas son inquiétude. « Et tu as amené mon nouvel ami, n'est-ce pas ?» Elle parlait de moi, et je souris timidement. « Oui, mamie. » Nous parlions de la légende de Luc et Amélie, répondit Claudine, tout excitée. « Peux-tu nous en dire plus sur cette histoire ?» La grand-mère prit une profonde inspiration, son regard se perdant dans ses souvenirs. « Ah, cette histoire. C'est une vieille partie du village, pleine de douleur et d'amour. Mais c'est un chapitre que je préférerais oublier. » Sa voix tremblait, et je comprenais que le sujet était délicat. « S'il te plaît, mamie. Nous devons comprendre, » implora Claudine, en serrant la main de sa grand-mère avec tendresse. « Nous devons savoir pour pouvoir t'aider, toi et le village. » Je savais que le poids de la vérité était immense, mais j'étais également certain qu'il était nécessaire. « Si tu nous racontes, nous pourrons travailler ensemble pour guérir les blessures du passé, ajoutai-je, essayant de transmettre ma sincérité. La grand-mère nous regarda, et dans ses yeux fatigués, je vis un mélange de peur et d'espoir. « Très bien, je vais vous raconter. Mais souvenez-vous, la vérité peut être douloureuse. » Nous nous assîmes autour d'elle, prêts à écouter, tandis qu'elle commençait à nous raconter l'histoire qui impliquait non seulement la légende de Luc et Amélie, mais aussi l'histoire de sa propre vie, entremêlée avec les secrets du passé et la douleur de la perte. Et à ce moment-là, je sus que nous étions sur le point de dévoiler non seulement une légende, mais l'essence même de ce que signifie aimer et être aimé, même au milieu de la souffrance. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur les rues pavées du village. Claudine et moi marchions côte à côte, enveloppés dans un silence confortable. L'odeur des fleurs dans l'air se mêlait à la nostalgie d'un passé que j'essayais d'oublier. Alors que je pensais à la manière dont je pourrais aider la fillette à retrouver sa grand-mère, quelque chose en moi s'agita. La curiosité pour le mystère entourant le village commençait à me consumer.
Es-tu sûr que ta grand-mère sait quelque chose sur la malédiction, demandai-je, rompant le silence. Elle en parle toujours, mais elle ne raconte jamais tout, répondit Claudine en regardant le sol. Elle dit qu'il y a des choses qui doivent rester cachées. Mais si nous savons qu'il y a une malédiction, pourquoi ne pouvons-nous pas la dévoiler, dis-je, sentant une détermination grandir en moi. Le désir de comprendre la légende qui imprégnait le village était maintenant plus fort que la peur que je portais. En traversant la place, nous aperçûmes la boutique d'antiquités. La vitrine était remplie d'objets oubliés, chacun ayant sa propre histoire. Attiré par une force magnétique, je m'arrêtai devant la fenêtre, les yeux fixés sur un ancien journal couvert de poussière, qui semblait m'appeler. « Pierre, ça va ?» demanda Claudine, remarquant mon regard perdu. « Désolé, je suis juste fasciné. »« Regarde ce journal, dis-je en pointant, la voix chargée d'excitation. Je sens qu'il renferme des secrets. » Les journaux sont toujours remplis de secrets, approuva Claudine, mais sa voix avait une teinte de prudence. « Si tu veux, on peut entrer pour voir. » La boutique avait une odeur particulière, comme si le temps lui-même était emprisonné dans ses murs. Le propriétaire, un vieil homme au regard vif, nous observait tandis que nous entrions. Il s'approcha, s'appuyant sur sa canne. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix rauque reflétant la sagesse accumulée au fil des années. J'ai vu ce journal dans la vitrine, dis-je en désignant l'objet qui m'intriguait. Puis-je le regarder de plus près? Ah, ce journal, il sourit, son regard s'éclairant. Il appartenait à une jeune femme qui rêvait d'un amour impossible. Elle y a beaucoup écrit sur l'histoire du village et ses légendes. Vous connaissez cette histoire? Demanda Claudine, ses yeux brillants de curiosité. Oui, mais ce n'est pas une histoire facile à raconter. Elle est liée à la malédiction qui hante ce village, dit le vieil homme en nous lançant un clin d'œil. Mais rappelez-vous, certaines vérités sont mieux laissées dans le passé. J'aimerais en savoir plus, insistai-je, sentant une connexion émotionnelle avec le journal. Je pense que cela pourrait m'aider à comprendre certaines choses sur moi-même. Le vieil homme hésita, me scrutant comme s'il pouvait lire dans mon âme. Très bien, mais souvenez-vous, la curiosité peut être une arme à double tranchant. D'un geste subtil, il prit le journal et me le tendit. Le poids de l'objet dans mes mains semblait porter un fardeau d'histoires non racontées. Je feuilletai les pages jaunies, tandis que le vieil homme commençait à narrer l'histoire. Il y a de nombreuses années, deux jeunes amoureux se retrouvaient en secret. Leurs noms étaient Émile et Lucie. Ils étaient de familles rivales, et leur amour était considéré comme un tabou, expliqua-t-il, sa voix devenant plus douce à mesure qu'il s'immergeait dans le récit. Malheureusement, leurs familles découvrirent leur liaison et, par vengeance, séparèrent les amants. On dit que, avant d'être séparés, ils prononcèrent des mots qui devinrent une malédiction pour tous ceux qui bafoueraient l'amour véritable. C'est terrible, commenta Claudine, les yeux écarquillés. Mais ma grand-mère? Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Ce que beaucoup ignorent, c'est que la grand-mère de Claudine était en réalité la meilleure amie de Lucie, révéla le vieil homme, marquant une pause dramatique. Elle fut témoin de leur amour et, pour cela, porte un fardeau immense dans son cœur. La malédiction l'affecte également. Un frisson parcourut mon échine. À chaque mot, le lien entre le passé et le présent devenait plus clair. Et si nous pouvions briser cette malédiction, demandai-je, mon esprit bouillonnant de possibilités. Serait-ce possible? Le vieil homme sourit d'un air énigmatique. Pour briser la malédiction, les descendants des amoureux doivent s'unir. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la véritable union n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. Vous devez tous deux affronter vos propres ombres avant de pouvoir affronter la malédiction. Je regardai Claudine, qui semblait pensive. Tu crois qu'on peut y arriver? Demanda-t-elle, sa voix douce et pleine d'espoir. Si vous vous unissez dans la quête de la vérité, peut-être y parviendrez-vous, répondit le vieil homme, avec une étincelle de sagesse dans les yeux. Mais rappelez-vous, le chemin ne sera pas facile. La douleur et l'amour sont étroitement liés. En quittant la boutique, le journal pesait toujours dans mes mains, mais je sentais désormais qu'il était un portail vers quelque chose de plus grand. Une douce brise soufflait, et les feuilles des arbres dansaient sous son souffle, comme si la nature elle-même était consciente du voyage que nous étions sur le point d'entreprendre. « Pierre, tu penses à ce que le vieil homme a dit ?» demanda Claudine, interrompant mes pensées. « Oui, c'est comme s'il parlait de nous, de la manière dont nous devons affronter nos douleurs pour trouver la lumière, répondis-je, ressentant la responsabilité de guider la fillette dans sa quête. Te sens-tu prête à en apprendre davantage sur ta grand-mère et la malédiction?
Oui, mais j'ai peur. Et si nous découvrons quelque chose que nous préférerions ignorer? Parfois, ce que nous craignons est précisément ce que nous devons affronter, dis-je, essayant de lui transmettre du courage. Allons voir ta grand-mère et voyons ce que nous pouvons apprendre. Nous marchâmes dans le village, l'anxiété croissant à chaque pas. Nous arrivâmes à la maison de la grand-mère de Claudine, une charmante bâtisse entourée de fleurs. Le soleil se couchait déjà, et la lumière dorée illuminait le chemin, comme pour nous guider vers la vérité. J'espère qu'elle va bien, murmura Claudine en regardant la porte avec inquiétude. Allons voir, l'encourageai-je, frappant doucement à la porte. Après quelques instants, la grand-mère apparut, un sourire triste sur le visage. Claudine, ma chérie, que fais-tu ici? Demanda-t-elle, sa voix faible, mais empreinte d'amour. J'ai amené un ami, Pierre. Nous voulons en savoir plus sur l'histoire du village et la malédiction, répondit Claudine, sa timidité s'évanouissant. La grand-mère me regarda, puis regarda Claudine, comme si elle réfléchissait à l'importance de nos questions. La malédiction, c'est une chose complexe. Beaucoup préfèrent l'ignorer, mais elle est toujours là. S'il vous plaît, racontez-nous, implorai-je, sentant que ce moment était crucial. Nous avons besoin de comprendre. Nous nous assîmes dans le petit jardin, et la grand-mère commença à raconter son histoire. Lucie était une jeune fille au cœur pur, pleine de rêves. Elle aimait Émile, et leur passion était si forte qu'elle défiait toute limite. Mais leur monde n'était pas prêt pour cet amour. Pendant qu'elle parlait, un sentiment de profonde connexion se formait entre nous. Je pouvais ressentir les douleurs et les joies d'un amour qui n'avait jamais eu la chance de s'épanouir. J'ai vu les deux s'aimer, et j'ai également vu ce qui s'est passé lorsqu'ils furent séparés. La douleur qu'ils ont endurée s'est transformée en quelque chose de plus, quelque chose qui s'est répandu dans le village. Cette malédiction, ce n'est pas seulement une histoire. C'est le reflet de ce qui arrive quand on laisse la haine triompher de l'amour. Les mots de la grand-mère résonnaient en moi. C'était comme si, en racontant son histoire, elle partageait une partie de son âme. Je regardais Claudine et vis des larmes couler sur ses joues. Alors, que pouvons-nous faire pour briser cela? Demanda Claudine, sa voix tremblante. La grand-mère l'observa avec tendresse. Vous devez vous unir, comme Lucie et Émile. Vous devez affronter vos propres douleurs et vous permettre d'aimer à nouveau. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez briser les chaînes qui retiennent le village. À cet instant, je ressentis une vague de responsabilité et d'espoir. Claudine et moi étions liés à cette histoire d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Les ombres du passé commençaient à se dissiper, et la lumière de la possibilité s'infiltrait dans nos cœurs. Découvrons la vérité ensemble, déclarai-je en regardant Claudine dans les yeux. Nous promettons de ne pas abandonner, quoi qu'il arrive. Oui, répondit Claudine, la détermination illuminant son regard. Trouvons la liberté que Lucie et Émile n'ont jamais eue. Et ainsi, avec le journal en main et les histoires de sa grand-mère en tête, nous marchions sur les pavés du village, la lumière du soleil se filtrant à travers les feuilles des arbres, créant un jeu d'ombre dansant autour de nous. Claudine, avec son innocence et sa curiosité, me tirait par la main, tout excitée, en parlant de sa grand-mère et de la maison où elle vivait. Je ne faisais pas que guider la fillette en vérité, elle me guidait aussi. En sa présence, je ressentais une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Tu crois qu'elle sera heureuse de nous voir ?» demanda Claudine, son regard plein d'espoir fixé sur moi. « J'en suis sûr, Claudine. Ta grand-mère t'aime beaucoup. Et elle sera heureuse de savoir que tu n'es plus seule, » répondis-je, essayant de transmettre de la confiance, même si une partie de moi était angoissée à l'idée que sa grand-mère soit malade. La maison de la grand-mère de Claudine était une vieille bâtisse, avec des fenêtres en bois et un jardin qui semblait avoir été oublié par le temps. Les fleurs fanées témoignaient que le soin et l'amour s'étaient évanouis, tout comme la santé de la femme qui y vivait. Arrivée devant la porte, Claudine hésita, me regardant comme pour chercher du courage. « Allons-y, je suis ici avec toi », dis-je en l'encourageant à sonner. Le son résonna dans la maison, et quelques instants plus tard, une voix douce mais fatiguée se fit entendre de l'intérieur. « Qui est là ?»« C'est moi, Claudine. »« Je suis avec Pierre », répondit la petite, sa voix contrastant avec la fragilité de la réponse. La porte s'ouvrit lentement, révélant la grand-mère de Claudine, une femme aux cheveux gris et aux yeux reflétant une vie de souvenirs. Elle sourit en voyant sa petite fille, mais une ombre de préoccupation passa sur son visage en remarquant ma présence. « Qui es-tu, jeune homme ?» demanda-t-elle, mais sans méfiance, seulement avec une curiosité bienveillante.
Je m'appelle Pierre, madame. Je suis artiste. J'ai trouvé votre petite fille perdue dans le village, et je l'aide à rentrer chez elle, répondis-je, tentant de transmettre de l'assurance. Oh mon Dieu! Claudine, tu m'as tellement inquiété, s'exclama la grand-mère, attirant la fillette dans une étreinte serrée, tandis qu'une larme coulait sur sa joue. Je me sentais comme un intrus dans ce moment intime, mais je ne pus m'empêcher de sourire en voyant l'amour entre elles. Après quelques minutes, la grand-mère de Claudine se détacha et me regarda avec un regard plus doux. Merci, Pierre. Vous avez rendu un grand service. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, répondis-je en essayant de détourner l'attention vers Claudine. Remercie Pierre, ma chérie. Il a été courageux, dit la grand-mère en nous invitant à entrer dans la maison. Dès que nous entrâmes, l'odeur de thé et de biscuits fraîchement préparés emplit l'air, et la grand-mère de Claudine commença à se déplacer lentement dans la cuisine. Je regardais autour de moi, remarquant les murs couverts de vieilles photos, des portraits d'une famille qui semblait avoir des histoires profondes. « Aimes-tu l'art, Pierre » demanda la grand-mère en préparant le thé. « J'ai toujours cru que l'art est le langage de l'âme. »« Oui, je suis artiste. Mais dernièrement, j'ai du mal à trouver l'inspiration, avouai-je, me sentant à l'aise pour me confier un peu. Parfois, il faut regarder vers le passé pour retrouver ce qui est perdu, dit-elle en regardant l'une des photos accrochées au mur. Ce village porte en lui beaucoup d'histoires, certaines belles, d'autres moins. L'histoire du village. Que pouvez-vous m'en dire, demandai-je, intrigué. La grand-mère sourit, le regard perdu. Ah, mon cher, ce village renferme des secrets que beaucoup préfèrent oublier. Il y a longtemps, deux jeunes se sont aimés, mais leur amour était interdit. La malédiction qui a suivi a affecté des générations. J'ai un journal qui appartenait à l'une de ces jeunes femmes. Il garde des secrets qui pourraient tout changer. Vous avez ce journal ? Demanda Claudine, les yeux brillants de curiosité. Oui, mais il n'est pas en bon état. La douleur qu'il porte est lourde, répondit la grand-mère, sa voix chargée d'émotion. Une vague de curiosité et d'anticipation m'envahit. Si vous le pouvez, j'aimerais beaucoup lire ce journal. Cela pourrait aider à comprendre l'histoire, et peut-être même aider Claudine et vous, dis-je en essayant de rester diplomate. La grand-mère hésita, regardant Claudine. Je sais que tu dois être curieux, Pierre. Mais le passé a ses ombres. Je comprends, mais peut-être pourrions-nous affronter ces ombres ensemble, dit Claudine en prenant la main de sa grand-mère. La grand-mère sourit à sa petite fille. Tu as toujours été si courageuse. Très bien, peut-être est-il temps de révéler certaines vérités. Après un moment de réflexion, elle se leva lentement et quitta la pièce, nous laissant seuls. Claudine me regarda, l'anticipation brillant dans ses yeux. Tu crois qu'elle va nous montrer le journal ? Demanda-t-elle presque en chuchotant. J'espère que oui. Cela pourrait être important pour comprendre la malédiction et, qui sait, trouver un moyen d'aider, répondis-je en essayant de l'apaiser. Quelques instants plus tard, la grand-mère revint avec un petit objet enveloppé dans un tissu usé. Elle le posa sur la table, le dépliant délicatement. Le journal était petit, ses pages jaunies par le temps et certaines légèrement déchirées, mais il semblait rempli de secrets. Ce journal appartenait à une jeune fille nommée Héloïse. Elle aimait un garçon d'une famille rivale. Leur amour s'est terminé en tragédie, et j'ai toujours pensé que la malédiction trouvait son origine dans cet amour interdit, dit la grand-mère, la voix tremblante. Vous croyez vraiment que la malédiction est réelle ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que beaucoup de gens dans le village en parlent encore. Ils craignent ce qu'ils ne comprennent pas et, pour cette raison, préfèrent vivre dans la peur, répondit la grand-mère en regardant le journal. Claudine, avec ses petits doigts, commença à feuilleter les pages pendant que je l'observais. Les mots étaient écrits d'une écriture délicate, mais une tristesse transparaissait dans chaque phrase. Regarde, Pierre. Ici, Héloïse parle d'un lieu secret où les amoureux avaient l'habitude de se retrouver, dit Claudine, ses yeux brillants de découverte. Un lieu secret ? C'est fascinant, répondis-je, intrigué. Peut-être pourrions-nous trouver cet endroit et en apprendre davantage sur cette histoire. La grand-mère observait, un éclat d'espoir dans ses yeux. Si vous trouvez cet endroit, peut-être parviendrez-vous à révéler la vérité qui doit être dévoilée. Tandis que Claudine continuait d'explorer les pages du journal, je ne pouvais m'empêcher d'être attiré par toute cette histoire. C'était comme si les ombres que je portais en moi commençaient à se dissiper, et l'idée de redécouvrir l'amour et la perte me fascinait. Pierre, as-tu déjà aimé quelqu'un ? Demanda Claudine,
sa voix douce comme une brise. J'hésitais, me rappelant d'un passé que j'avais tant essayé d'oublier. Oui, Claudine. Mais, l'amour peut aussi apporter de la douleur. Parfois, la douleur est si intense qu'il semble impossible de la surmonter. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons? Surmonter ensemble nos douleurs, dit-elle, en me regardant droit dans les yeux. Ces mots résonnèrent en moi. Claudine était une enfant, mais elle comprenait déjà la complexité de l'amour et de la perte d'une manière que beaucoup d'adultes ne parviennent pas à saisir. Elle avait raison. Nous étions effectivement en train de surmonter nos peines ensemble. Oui, tu as raison, répondis-je, touchant légèrement sa main. Nous sommes en train de guérir. La grand-mère nous observait, un sourire doux aux lèvres. L'amour et la douleur sont entremêlés, mon cher. La vie est faite de cela. À travers des histoires comme celle d'Héloïse, nous trouvons un chemin vers la guérison. La chaleur de cette petite pièce, avec le soleil filtrant à travers les fenêtres, semblait créer un espace où toutes nos vérités pouvaient être révélées. Le journal d'Héloïse était bien plus que des mots sur une page, c'était une invitation à explorer le passé et à affronter les ombres qui nous entouraient. Découvrons cela ensemble, Claudine. Résolvons cette histoire et, qui sait, apportons la paix dont nous avons tous besoin, déclarai-je, sentant une nouvelle détermination grandir en moi. La grand-mère acquiesça, visiblement émue. C'est une bonne chose que vous soyez ici. La lumière trouve toujours un chemin, même dans les ténèbres les plus denses. Alors que le soleil se couchait dehors, baignant la pièce d'un ton doré, je compris que ce voyage ne faisait que commencer. Ensemble, Claudine et moi étions sur le point de découvrir non seulement la vérité sur la malédiction, mais aussi sur nous-mêmes. Le crépuscule teintait le ciel d'un orange profond, et je me perdais dans mes pensées en marchant dans les rues pavées du village. À mes côtés, Claudine parlait avec enthousiasme des aventures de la journée, sa voix douce et innocente résonnant dans la tranquillité de la fin d'après-midi. L'arôme du pain fraîchement cuit venait de la boulangerie, se mêlant au parfum des fleurs qui décoraient les petits jardins le long du chemin. Mais tandis que j'écoutais Claudine, une ombre se formait dans mon cœur. « Pierre, tu m'écoutes ?» Elle me fixa avec ses yeux brillants, et je ne pus m'empêcher de sourire, même si mon esprit semblait ailleurs. « Désolé, Claudine. Parfois, je me perds dans mes pensées, répondis-je en essayant de me concentrer sur son excitation. Que disais-tu au sujet du chat de Madame Louise? Elle fit une pause, accompagnant ces mots d'un geste dramatique. Elle a dit qu'il pouvait faire des tours incroyables. Un jour, il a même attrapé une souris. Son rire était contagieux, et je l'écoutais, admirant la pureté de sa joie. Mais à ce moment-là, une épaisse fumée apparut au loin, interrompant notre conversation. Une odeur de brûlé envahissait l'air, et un nuage sombre s'élevait, comme un sombre présage. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claudine, son expression changeant instantanément de la joie à l'inquiétude. « Je ne sais pas. Allons voir. » La curiosité me poussa, et nous nous dirigeâmes vers la fumée. Chaque pas semblait plus lourd, comme si l'air devenait plus dense à chaque instant. Nous arrivâmes à la boutique d'antiquités que j'admirais tant, mais ce que je vis me paralysa. Les flammes dansaient férocement, léchant les murs de bois, tandis que le feu dévorait tout sur son passage. « Pierre !» cria Claudine, et je la tirai contre moi, l'instinct protecteur s'éveillant en moi. Le chaos se répandait, les habitants du village couraient dans tous les sens, essayant de sauver ce qu'ils pouvaient. Mon cœur s'accéléra en réalisant que le journal que j'avais trouvé se trouvait à l'intérieur de cette boutique. « Nous devons aider !» s'exclama Claudine, les yeux écarquillés de peur. Elle n'hésita pas, et cela me donna du courage. Avec un hochement de tête, nous nous dirigeâmes vers l'entrée, mais la chaleur intense nous fit reculer. « C'est trop dangereux !» criai-je, mais sa détermination était inébranlable. « Pierre, nous devons faire quelque chose. Et si quelqu'un est à l'intérieur ?» L'adrénaline pulsait dans mes veines. Sans réfléchir, je me précipitai vers la porte. « Allons-y. Nous devons vérifier. » Claudine me suivit, et je la tirai près de moi. La chaleur était insupportable, et la fumée commençait à remplir mes poumons. À l'intérieur de la boutique, le spectacle était désolant. Les flammes dansaient, consumant meubles, livres et objets qui semblaient aussi chargés d'histoire que la mienne. L'odeur de brûlé était oppressante, et je luttais contre l'envie de faire demi-tour. Mais quelque chose m'en empêchait. L'idée que le journal, celui qui pourrait dévoiler les mystères du village, se perdait dans cet incendie me troublait. « Pierre !» Claudine cria, et je la vis pointer du doigt une étagère encore debout,
bien que recouverte de fumée. Regarde. Je courus vers elle, et alors que nous tentions d'atteindre l'étagère, un craquement assourdissant déchira l'air. Une partie du plafond s'effondra, et un morceau de bois tomba près de nous. Attention, criai-je en tirant Claudine en arrière. La panique montait, mais nous ne pouvions pas abandonner. Nous devons trouver le journal. Elle était déterminée, et je savais que je ne pouvais pas la laisser seule. D'un geste rapide, j'atteignis l'étagère et aperçus un livre tombé par terre, couvert de cendres. C'était le journal. Avec des mains tremblantes, je le ramassai et, en regardant Claudine, je vis qu'elle tenait également un petit objet brillant. « Regarde, Pierre. J'ai trouvé ceci. » Elle tenait un ancien broche qui reflétait la lumière du feu avec un éclat presque magique. « Je pense qu'il appartient à ma grand-mère. » La chaleur était insupportable, et la fumée commençait à me donner le vertige. « Nous devons sortir d'ici, maintenant, criai-je, mais elle hésitait, regardant le broche, les yeux écarquillés. « Mais le journal ? Et si c'était notre seule chance de comprendre la malédiction, demanda Claudine, sa voix tremblante. « Allons-y, je te promets que nous découvrirons tout cela, mais nous devons d'abord nous mettre en sécurité. » L'urgence dans ma voix sembla enfin la convaincre. Nous sortîmes en courant, et l'air frais de l'extérieur fut un soulagement, bien que l'odeur de la fumée restait imprégnée dans nos vêtements. Le chaos régnait. Les habitants tentaient d'éteindre les flammes, et la sirène d'un camion de pompiers résonnait au loin. « Pierre, ça va ? demanda Claudine, visiblement inquiète. Je la regardai et, pendant un bref instant, je perdis la notion de ce qui se passait autour de nous. Le journal brûlant, le broche dans les mains de Claudine, tout cela semblait être une métaphore de ce que je ressentais. « Ça va, je suis juste un peu sous le choc, » répondis-je, mon regard se détournant vers le feu qui consumait la boutique. Le poids de la culpabilité commençait à s'installer dans ma poitrine. Je n'aurais pas dû y aller. Si je n'avais pas pris le journal. Ce n'est pas ta faute, affirma Claudine, en serrant mon bras. Tu voulais juste comprendre. Et maintenant, nous avons encore plus de choses à découvrir. Mais la douleur de la culpabilité était intense. Les flammes ne représentaient pas seulement la perte d'objets physiques, mais aussi des souvenirs qui pourraient se perdre avec elles. Et tandis que je regardais la boutique réduite en cendres, je sentais qu'une partie de moi-même brûlait aussi. Le passé que j'essayais de laisser derrière, les souvenirs que je ne parvenais pas à surmonter, tout cela semblait se mêler à cette tragédie. Je n'en ai pas fait assez, murmurai-je, incapable d'échapper à l'autocritique. J'aurais dû réaliser ce qui était en jeu. Si le journal est perdu, et si la malédiction ne peut jamais être brisée. Pierre. Claudine m'interrompit, sa voix ferme et décidée. Regarde-moi. Nous avons encore le broche, et nous avons l'un l'autre. Nous ne pouvons pas abandonner. Pas maintenant ? Je la regardai, et la détermination dans son regard me donna un peu de force. Tu as raison. Nous devons découvrir ce que cela signifie. Le feu crépitait encore derrière nous, mais je sentais à présent une étincelle d'espoir. Alors que le camion de pompiers arrivait et que les habitants se rassemblaient autour de la scène, une nouvelle lumière commença à briller en moi. Je ne pourrais peut-être pas sauver ce qui avait été perdu, mais j'avais Claudine à mes côtés. Et ensemble, nous affronterions tout ce qui se présenterait. La fumée flottait encore dans l'air, lourde et suffocante, tandis que je marchais lentement dans les rues du village. L'incendie dans la boutique d'antiquités avait consumé bien plus que du bois et des objets, il avait aussi brûlé la fragilité de mon âme. Je devenais maintenant la cible de regards inquisitifs et de murmures chargés de reproches. Pierre, l'artiste qui a apporté la tragédie au village. Ces mots résonnaient dans mon esprit, et chaque fois que je les entendais, la douleur devenait plus vive. Claudine était à mes côtés, son petit visage affichant une détermination sans faille. Elle était devenue mon ancre dans une mer de confusion et de douleur, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir responsable de ce qui s'était passé. « Pierre, ce n'est pas ta faute, dit-elle, sa voix douce comme un murmure de vent. Personne n'aurait pu prévoir cela. Personne n'aurait pu l'empêcher. Mais moi, j'ai été le dernier à toucher le journal, répondis-je, l'amertume alourdissant mes mots. Si je n'étais pas sorti de chez moi, si je ne m'étais pas laissé emporter par la curiosité, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Tu ne peux pas porter ce poids tout seul, dit-elle en me regardant dans les yeux. Il y avait une intensité dans son regard qui me fit ressentir un mélange de réconfort et de désespoir. Les gens ont besoin de quelqu'un à blâmer, et tu es devenu la cible facile.
Mais je sais que tu n'as rien fait de mal. » Ces mots furent comme un baume, mais je ne pouvais pas y croire totalement. L'image de la boutique en flammes restait vive dans ma mémoire, les flammes dansant comme des démons, consumant les histoires et les secrets qui y étaient enfermés. Je n'avais pas seulement perdu un morceau de l'histoire du village, mais aussi la confiance des habitants. « Écoute, Pierre, » continua Claudine, m'entraînant dans un coin plus calme de la rue. « Tu ne peux pas fuir cela. Tu fais partie du village maintenant, et nous devons affronter cela ensemble. » Je soupirai, mon esprit cherchant désespérément une issue. « Et s'il ne me pardonne jamais, Claudine ? Et si je suis toujours vu comme le responsable de l'incendie ? Alors tu devras leur montrer la vérité, » répondit-elle, résolue. « Les gens peuvent être cruels, mais ils peuvent aussi être compréhensifs. Tu dois raconter ton histoire, Pierre. Montrer à tous que tu n'es pas celui qu'ils croient. »« Comment puis-je faire cela ?» demandai-je, sentant le poids de la désillusion peser sur mes épaules. « Ils ne voudront pas écouter. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. » Claudine secoua la tête, ses boucles rebondissant légèrement. « Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. De plus, tu as une histoire incroyable à raconter. La légende des jeunes du village, le journal, tout cela fait partie de quelque chose de plus grand. Les gens ont besoin d'entendre cela, et tu es la seule personne qui peut leur faire comprendre. Mais si j'échoue ? L'idée d'échouer encore une fois était oppressante. Et s'ils ne s'en soucient pas ? As-tu déjà échoué auparavant, Pierre ? Elle me questionna, sa voix défiant mes incertitudes. Regarde-moi. J'étais perdu et seul, mais tu m'as trouvé. Tu m'as aidé à retrouver mon chemin. Si tu as pu faire cela pour moi, tu peux le faire pour eux aussi. Je la regardai, la détermination dans son regard me donnant un regain d'espoir. Mais qu'en est-il de la culpabilité que je ressens ? De la douleur que tout cela nous a causé ? Tu ne partiras pas, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas laisser cela te consumer. Si tu t'éloignes, ils auront gagné. Et je ne veux pas que tu te sentes comme ça. Tu es plus fort que cela. Je ne sais pas si je le suis, murmurai-je, sentant la faiblesse dans ma voix. Mais Claudine posa sa petite main sur mon bras, son toucher léger mais ferme. Tu le es, Pierre, insista-t-elle. Et je serai à tes côtés. Ne laisse pas la peur te vaincre. Nous affronterons cela ensemble. Je pris une profonde inspiration, sentant l'odeur de la fumée encore présente dans l'air. Claudine avait raison, je ne pouvais pas simplement me cacher. Je devais affronter la réalité, même si cela signifiait croiser le regard de ces personnes qui me voyaient désormais comme un coupable. Si tu es à mes côtés, peut-être que j'y arriverai, avouai-je, sentant pour la première fois une lueur d'espoir naître dans mon cœur. Allons au festival, dit Claudine, comme si elle venait de faire une grande découverte. C'est notre chance de dire la vérité. Les gens seront rassemblés, et ce pourrait être le moment idéal pour parler. Le festival, répétai-je, un léger sourire apparaissant sur mes lèvres. Tu veux que je me présente devant tout le monde ? Oui. Faisons-le. Je raconterai l'histoire des jeunes amoureux, et toi, tu montreras tes peintures. Ensemble, nous pourrons révéler la vérité. Les gens doivent voir que tu n'es pas responsable de tout cela. Tu es un artiste qui se soucie de l'histoire du village. L'idée commença à prendre racine dans mon esprit. Si je pouvais utiliser le festival comme plateforme pour raconter mon histoire, il pourrait y avoir une chance de changer la perception que le village avait de moi. Tu penses vraiment qu'ils écouteront ? demandai-je, luttant encore contre le doute. J'en suis certaine, répondit Claudine avec assurance. Si tu t'ouvres à eux, ils verront que tu fais partie d'eux. Et nous devons le faire avant que la rancœur ne devienne irréparable. La détermination dans sa voix me donna du courage. D'accord. Faisons-le. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain, et avant que je ne m'en rende compte, la nuit était tombée. Le ciel était parsemé d'étoiles, et le village semblait calme, bien que la tension fût encore palpable. J'avais besoin de temps pour me préparer. Non seulement pour ce que j'allais révéler, mais aussi pour confronter la douleur qui me hantait. En rentrant chez moi, l'image de la boutique d'antiquités en flammes brûlait toujours dans mon esprit. Je savais que le chemin à venir serait difficile, mais c'était aussi une opportunité de rédemption. Claudine était devenue une lumière dans ma vie sombre, et je ne pouvais pas laisser la culpabilité me consumer. Le jour du festival, le village était rempli de vie. Les couleurs vives des drapeaux et les rires des enfants apportaient un sentiment d'espoir,
même si je luttais encore contre l'anxiété. Mon cœur battait fort dans ma poitrine tandis que Claudine et moi nous préparions pour ce qui nous attendait. « Es-tu prêt » demanda-t-elle en me tenant la main. « Je le suis » répondis-je, bien que je sentisse encore l'insécurité vibrer en moi. Mais en plongeant mon regard dans le sien, je réalisai que je n'étais pas seul. Nous ferions cela ensemble. Et c'est ainsi que nous avons entamé notre parcours pour guérir non seulement le village, mais aussi nous-mêmes. La lumière du soleil filtrait à travers les arbres, créant un mosaïque d'ombre sur le sol du jardin de la grand-mère de Claudine. L'air était imprégné du doux parfum des fleurs, mais l'atmosphère autour de nous était tendue, chargée d'une attente que je peinais à supporter. J'étais sur le point d'affronter non seulement les secrets du village, mais aussi mes propres insécurités et mes peurs. Claudine, avec son regard déterminé et vibrant, était à mes côtés, et je pouvais sentir la force qui émanait d'elle. « Pierre, je sais que tu as peur, mais nous devons le faire, » dit-elle, sa voix ferme mais douce. « Ma grand-mère peut nous aider. Elle parle toujours de la malédiction, mais elle n'a jamais tout partagé. Si elle peut nous en parler, peut-être que nous pourrons enfin comprendre ce qui s'est passé. » J'hésitais, me remémorant les moments de douleur et de perte que j'avais vécus dans ma vie. Mais si elle ne s'en souvient pas ? Et si c'est un passé que nous ne pouvons pas changer, demandai-je, mon insécurité transparaissant dans ma voix. L'idée de revivre ces moments sombres m'effrayait. Nous devons essayer, insista Claudine en prenant ma main. Je ne veux perdre personne d'autre. Et toi non plus, tu ne devrais pas le vouloir. Ces mots résonnèrent dans mon cœur. La douleur de la perte que je portais était lourde, mais la détermination de la jeune fille à mes côtés était contagieuse. Je pris une profonde inspiration et acquiesçai. « Allons-y » murmurai-je, sachant que je ne pouvais plus fuir. Nous marchâmes jusqu'à la porte de la maison de la grand-mère de Claudine, un ancien bâtiment aux murs de pierre et aux fenêtres encadrées de bois. L'endroit exhalait une histoire que je voulais découvrir. Claudine frappa à la porte et, après quelques instants, la voix faible de sa grand-mère répondit. « Qui est là ?»« C'est moi, Claudine. »« Je suis avec Pierre, » répondit la fillette, l'anxiété évidente dans son ton. La porte s'ouvrit lentement, révélant la silhouette fragile de la grand-mère, ses cheveux blancs attachés en un chignon défait. Ses yeux, qui avaient connu tant de joie et de douleur, se fixèrent sur nous avec un mélange de surprise et d'amour. « Oh, ma chérie, tu es revenue, et tu as amené un ami, » dit-elle avec un sourire doux, mais il y avait une ombre d'inquiétude dans son regard. « Grand-mère, nous devons parler de la malédiction, » déclara Claudine, la gravité de ses mots rompant la douceur de l'instant. « Pierre et moi pensons que tu peux nous aider à comprendre. » La grand-mère hésita, et je vis les émotions traverser son visage. « Mais c'est un sujet douloureux, mon amour. Es-tu sûr de vouloir l'entendre ? » « Oui, nous devons savoir, » insista Claudine, son regard ne vacillant pas. La grand-mère prit une profonde inspiration et nous conduisit au salon, où l'odeur du thé frais flottait encore dans l'air. Nous nous assîmes autour d'une table en bois usé, et elle commença à parler, sa voix tremblante. Il y a longtemps, dans la jeunesse de ma grand-mère, il y avait deux familles dans le village, les Renards et les Dupont. Ils s'aimaient, mais leur famille n'aurait jamais accepté cette union. C'était un amour interdit, et le village entier les condamnait. Au fur et à mesure que la grand-mère racontait l'histoire, je sentais que l'atmosphère autour de nous changeait. C'était comme si les murs de la pièce absorbaient chaque mot, chaque larme non versée. Les jeunes avaient juré de rester ensemble, mais le jour du mariage, un tragique accident s'est produit. La mariée a disparu, et le marié a été donné pour mort. Depuis, le village vit sous une malédiction, et ceux qui tentent de s'unir sont séparés par des forces que nous ne pouvons comprendre. Je regardais Claudine, qui écoutait attentivement, les yeux grands ouverts d'émotion. « Mais grand-mère, existe-t-il un moyen de briser cette malédiction ? Nous devons aussi aider la grand-mère de Claudine à guérir, » dis-je, sentant une lueur d'espoir s'allumer en moi. La grand-mère nous regarda, les yeux remplis de douleur et de sagesse. La seule façon de briser la malédiction est de confronter le passé. Nous devons retrouver les descendants de ces jeunes et unir leurs histoires. C'est seulement ainsi que nous pourrons apporter de la lumière là où il y a des ténèbres. « Et comment faisons-nous cela ?» demanda Claudine, la détermination dans sa voix était indéniable. « Je ne sais pas exactement, » répondit la grand-mère, la tristesse alourdissant chaque mot. « Mais il existe un objet qui pourrait nous aider. Un broche qui appartenait à la mariée, qui lie les destins de tous ceux qui se sont aimés et ont perdu. Si nous trouvons ce broche, peut-être pourrions-nous découvrir la vérité cachée derrière la malédiction. »
Je me rappelais du broche que Claudine avait trouvé auparavant, celui qui l'avait rapproché de ses racines. Claudine, tu te souviens du broche que tu as trouvé? Peut-être qu'il est lié à tout cela, suggérai-je, l'idée prenant forme dans mon esprit. Oui. Je l'ai gardé, s'exclama Claudine en se levant rapidement. Je vais le chercher. Elle quitta la pièce en courant, et je restai seul avec la grand-mère. Le silence était lourd, mais rempli d'attente. Tu tiens à elle, n'est-ce pas? Demanda la grand-mère, brisant la tension. Oui, répondis-je, réfléchissant à quel point Claudine était devenue importante pour moi. Elle est forte, mais elle reste une enfant. Je ne veux pas qu'elle souffre davantage. Toi aussi, tu portes tes propres cicatrices, Pierre, dit la grand-mère, ses yeux perçants me scrutant. Mais c'est dans la douleur que nous trouvons la force de guérir. N'oublie pas cela. Claudine revint avec le broche à la main, et la beauté de l'objet était hypnotisante. Il brillait à la lumière du soleil, reflétant les couleurs de l'arc-en-ciel. Le voilà, dit-elle, avec un éclat d'espoir dans les yeux. C'est magnifique, dis-je en prenant le broche pour l'observer de plus près. Mais comment savons-nous s'il est vraiment la clé pour briser la malédiction? Je crois que nous devrions l'apporter au tailleur, suggéra la grand-mère. Il connaît l'histoire du village et pourrait nous aider à découvrir ce que nous devons faire ensuite. Je regardai Claudine, qui était impatiente mais déterminée. Faisons-le, dis-je, sentant l'adrénaline parcourir mon corps. Allons voir le tailleur et découvrir la vérité. Claudine sourit, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. Le poids de la douleur que je portais commença à se dissiper, et l'idée d'un avenir différent, où nous pourrions briser la malédiction, semblait plus proche que jamais. En quittant la maison de la grand-mère, une nouvelle énergie emplissait l'air. Je savais que nous étions sur le point de nous lancer dans un voyage qui changerait non seulement notre destin, mais aussi l'histoire du village. Et, en marchant ensemble, l'amitié entre Claudine et moi devenait de plus en plus forte, comme un lien indestructible. « Pierre, tu es avec moi, n'est-ce pas ?» demanda Claudine, en me regardant de ses yeux brillants. « Oui, toujours », répondis-je, sentant que, pour la première fois, je n'étais plus seul. Le soleil commençait à se coucher sur le village, teignant le ciel d'une palette vibrante d'orange et de rose. L'odeur du pain frais et des fleurs du jardin de Claudine se mêlait à l'air, créant une atmosphère qui, bien qu'accueillante, portait encore le poids de l'incertitude. L'idée du festival à venir restait dans nos esprits, comme une lueur d'espoir au bout du tunnel, mais aussi comme un champ de bataille contre les ombres qui nous hantaient. Ce jour-là, en marchant sur le chemin de pierre menant à la place, je regardais Claudine, son expression déterminée m'inspirant. « Tu crois vraiment que nous pouvons changer la perception des gens sur la malédiction ?» demandai-je, essayant de comprendre la profondeur de sa foi. « J'y crois, Pierre. Si nous partageons la vérité, peut-être qu'ils comprendront que la malédiction n'est pas une sentence, mais une histoire que nous pouvons réécrire, répondit-elle, avec cette innocence et cette fermeté que seuls les enfants peuvent avoir. Ses yeux brillaient d'une espérance contagieuse, et je me surpris à lui sourire, malgré le doute qui pesait encore dans mon cœur. Nous avons commencé à planifier notre présentation. Nous raconterons l'histoire des jeunes amoureux de la légende, mais nous parlerons aussi de nous, de ce que nous avons appris, proposai-je, en esquissant quelques idées dans un carnet. Claudine hocha la tête, enthousiaste. Et tu pourrais montrer quelques-unes de tes peintures. Elle parle de la douleur et de la résilience, tout comme l'histoire que nous allons raconter. L'idée d'exposer mes œuvres en public était intimidante, mais la présence de Claudine à mes côtés me donnait du courage. Tu crois qu'ils comprendront ce que j'essayais d'exprimer ? demandai-je, un peu incertain. Bien sûr. Tes peintures sont comme des fenêtres sur ton âme. Et s'ils ne comprennent pas maintenant, peut-être que cela les poussera à questionner leur propre douleur, répondit-elle avec une conviction qui me surprit. C'était incroyable comme une enfant pouvait avoir une vision si claire du monde. Dans les jours qui suivirent, nous travaillâmes sans relâche pour nous préparer. Claudine s'appliquait à répéter sa narration, et moi, je me plongeais dans mes œuvres, essayant de capturer l'essence de l'histoire que nous allions raconter. Les couleurs dansaient sur les toiles, et chaque coup de pinceau semblait me connecter plus profondément au passé, à la douleur et à l'espoir qui nous liaient à cette malédiction. Le matin du festival, la place était ornée de fanions colorés et de fleurs fraîches. Le son des rires et des conversations remplissait l'air, mais mon cœur battait d'anxiété. « Es-tu prêt ?» demanda Claudine en serrant fort ma main. « Je ne sais pas si je serai jamais vraiment prêt », répondis-je en regardant la foule qui commençait à se rassembler. « Mais il faut le faire. » Quand le moment arriva,
nous montâmes sur la petite scène improvisée. Claudine se tenait devant, avec une étincelle dans les yeux, tandis que je me positionnais à ses côtés, mes peintures exposées derrière nous. Le murmure de la foule s'atténua à mesure qu'elle commençait à parler. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons partager une histoire avec vous. Une histoire qui fait partie de notre village et qui, d'une certaine manière, fait aussi partie de nous, commença Claudine, sa voix douce et assurée. Je l'observais, admirant son courage. C'est l'histoire de deux jeunes qui s'aimaient, mais qui ont affronté un destin terrible. Une malédiction qui nous hante encore aujourd'hui. Pendant qu'elle parlait, je voyais l'expression des habitants changer. Certains semblaient sceptiques, d'autres intrigués. Ces jeunes ne sont pas seulement des figures du passé, continua Claudine. Ils sont comme nous. Ils aimaient, rêvaient et ont affronté la douleur. Et nous avons aussi la capacité d'affronter notre douleur et de réécrire nos histoires. Je me préparais à prendre la parole. Je suis Pierre, dis-je, sentant le poids de ces mots. Et, tout comme vous, je porte aussi une douleur. Une douleur qui m'a éloigné du monde pendant longtemps. Mes peintures sont le reflet de cette douleur, mais aussi d'une quête d'espoir. La foule se pencha en avant, attentive. Peu à peu, je commençais à décrire les œuvres que j'avais créées, chacune représentant ma lutte intérieure. Cette peinture, dis-je en désignant une toile au ton sombre et aux formes distordues, représente la solitude que j'ai ressentie après la perte d'un amour. Mais, au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière, une étincelle d'espoir. En parlant, je vis quelques personnes dans la foule échanger des regards, comme si elles percevaient quelque chose de nouveau. Et celle-ci, continuai-je en montrant une toile plus lumineuse, parle de renaissance. Elle symbolise la beauté que l'on peut trouver dans les cicatrices que nous portons. La connexion entre nous et l'audience semblait se renforcer. Je voyais qu'ils commençaient à s'ouvrir, à réfléchir à leurs propres histoires et à leurs propres douleurs. Après la présentation, Claudine me regarda en souriant. « Tu as vu ? Ils écoutent. » « Oui, j'ai vu, » répondis-je, le cœur battant. C'était comme si un pont avait été construit entre nous et le village, et, pour la première fois depuis longtemps, je sentais qu'il y avait peut-être un chemin vers la guérison. Nous terminâmes notre présentation avec une invitation. Nous voulons que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de guérison. La malédiction n'a pas à être notre destinée. Ensemble, nous pouvons réécrire notre histoire, proclama Claudine, sa voix forte et résonnante. La foule commença à applaudir, et je fus submergé par une vague d'émotions. Ce n'était plus seulement à propos de la malédiction, mais de la force de la communauté, de comment ensemble, nous pourrions affronter ce qui nous séparait. L'espoir commençait à éclore parmi nous, comme des fleurs après la pluie. Alors que la fête se poursuivait, Claudine et moi nous éloignâmes, observant les gens interagir, rire et partager. Je ne savais pas que je pouvais me sentir ainsi, lui avouai-je en la regardant dans les yeux. Moi non plus, répondit-elle, un léger rouge aux joues. Mais nous sommes ensemble, et cela change tout. À ce moment-là, je réalisai que le chemin était encore loin d'être terminé. Il y avait encore tant à explorer, tant de vérités à découvrir. Mais, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seul. Claudine et moi étions unis par un but plus grand, et la douleur du passé commençait à laisser place à l'espoir d'un avenir plus lumineux. L'atmosphère du festival était électrisante, le village était décoré de rubans colorés et de lanternes qui dansaient doucement au vent. L'arôme des plats traditionnels emplissait l'air, et le son des rires et des conversations joyeuses résonnait dans les rues. Cependant, au milieu de toute cette allégresse, mon cœur restait lourd. Je savais que ce jour serait crucial pour ma quête, ainsi que celle de Claudine. Tandis qu'elle se préparait à raconter l'histoire des jeunes amoureux séparés par la malédiction, je me sentais comme un intrus dans ma propre vie. « Pierre, ça va ?» demanda Claudine, sa voix douce et inquiète perçant la brume de mes pensées. Elle portait une robe blanche légère, qui flottait autour d'elle, accentuant la lumière qui semblait émaner de son être. « Tu as l'air ailleurs. »« C'est juste, un peu de nervosité, » répondis-je, tentant de masquer la vérité. Je n'ai jamais pensé que je serais aussi exposé, parlant de ce qui s'est passé ici. Et de moi. Elle me regarda avec compréhension, comme si elle pouvait voir à travers les couches de douleur que je tentais de cacher. « Rappelle-toi, Pierre, tout le monde ici est impatient d'entendre ce que tu as à dire. Tu n'es pas seul. » Je sais, murmurai-je, mais en réalité, j'avais encore du mal à accepter que je pouvais faire partie de quelque chose de plus grand. La douleur que je portais semblait être un poids que je ne savais pas comment partager.
Ainsi, tandis que Claudine se préparait à prendre la scène improvisée, je m'éloignais un peu, cherchant un coin tranquille pour rassembler mes pensées. Mais alors que je déambulais parmi les stands et la foule joyeuse, je ne pus m'empêcher de remarquer un visage familier. Le tailleur, cet homme énigmatique que nous connaissions, était là, au milieu de la foule, avec une expression mêlant tristesse et espoir. Quand nos regards se croisèrent, une vague de reconnaissance et de surprise m'envahit. Il s'approcha, ses yeux brillants d'une intense émotion. « Tu es venu, dit-il, sa voix grave et chargée d'émotion. Je savais que vous alliez vous réunir pour raconter cette histoire. » « Oui, répondis-je prudemment. Nous essayons de briser la malédiction. De découvrir la vérité. Pas seulement cela, dit-il en regardant le sol, comme s'il pesait ses mots. Tu fais partie de la vérité, Pierre. Et tu dois savoir qui je suis vraiment. Comment ça, demandai-je, sentant un frisson parcourir mon corps. Ce qu'il s'apprêtait à révéler semblait porter un poids immense. Je suis le frère des jeunes de la légende, commença-t-il, sa voix tremblant. On m'avait donné pour mort, mais en réalité, j'ai survécu. J'ai été éloigné du village, mais je n'ai jamais oublié ce qui leur est arrivé. La malédiction, elle s'est perpétuée à travers les générations, mais elle peut être brisée. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter, et la douleur dans mon cœur se transforma en un tourbillon d'émotions. Comment le sais-tu? Comment pouvons-nous briser la malédiction? Les descendants des jeunes doivent s'unir, expliqua-t-il en regardant Claudine, qui se tenait maintenant au centre de la scène, prête à raconter son histoire. Toi et elle avez un rôle crucial à jouer. L'amour véritable peut guérir les blessures les plus profondes. Je regardais Claudine, qui s'apprêtait à parler. Le poids de la responsabilité commençait à peser sur moi. Et si nous échouons? Et si la malédiction persiste? Tu as déjà fait le premier pas en affrontant ton passé, dit-il en posant une main sur mon épaule. Il est temps de laisser la douleur derrière toi et d'embrasser la vérité. Mon cœur battait la chamade tandis que le tailleur s'éloignait, me laissant avec ces paroles résonnant dans mon esprit. Je regardais à nouveau Claudine, et la force que je voyais dans son regard me donna du courage. Il était temps d'affronter la vérité, non seulement sur la malédiction, mais aussi sur moi-même. Tandis qu'elle commençait à raconter l'histoire, ses mots dansaient dans l'air, captivant l'attention de tous. Il était une fois, dans notre village, deux jeunes amoureux, Marie et Antoine, qui s'aimaient intensément, mais leurs parents ne voulaient pas de leur union. Un amour pur, mais marqué par la tragédie. Ils furent séparés par des circonstances qui échappaient à leur contrôle. Je fermais les yeux, écoutant sa voix douce et puissante. À chaque mot, je sentais que la douleur que je portais commençait à se dissiper. Une part de moi se joignait à l'histoire, reconnaissant les blessures non seulement de Marie et Antoine, mais aussi les miennes. Mais nous sommes ici pour briser cette malédiction, poursuivit Claudine, désormais dotée d'une détermination inébranlable dans sa voix. Et pour rappeler que l'amour est plus fort que toute malédiction. Je pris une profonde inspiration, sentant une chaleur d'espoir commencer à naître dans mon cœur. En regardant autour de moi, je vis les visages des villageois, certains avec des larmes aux yeux, d'autres pensifs. Ce que Claudine faisait dépasser la simple narration d'une histoire, elle tissait un fil de connexion entre nous tous, unissant le passé et le présent. Lorsqu'elle termina, un tonnerre d'applaudissements résonna dans l'air. Les gens étaient touchés, et une énergie nouvelle semblait circuler parmi nous. Je savais que c'était mon moment pour parler. Avec le cœur battant, je montai sur scène à ses côtés. Je suis Pierre, commençai-je, la voix tremblante, mais empreinte de sincérité. Et je fais aussi partie de cette histoire. J'ai porté un fardeau pendant longtemps, une douleur que je ne voulais pas partager. Mais aujourd'hui, je réalise que mon passé ne me définit pas. La vérité, c'est que nous avons tous des ombres, mais aussi la capacité d'y faire face et de guérir. Un murmure parcourut la foule, et Claudine me prit la main, me donnant du courage. « Tu n'es pas seul, Pierre » murmura-t-elle, et je compris que ces mots étaient profonds. Nous n'étions pas seuls, nous étions ensemble. Je veux briser cette malédiction, continuai-je en regardant les habitants dans les yeux. Et je veux le faire avec vous. Unissons-nous et affrontons ce qui nous sépare. L'amour est plus fort que toute douleur. À cet instant, je vis un changement dans les visages des gens. La peur commençait à se dissiper, et l'espoir prenait sa place. C'était comme si une lumière s'était allumée, éclairant les recoins les plus sombres de nos cœurs. Puis le tailleur s'approcha à nouveau, sa présence imposant respect et gravité.
La malédiction peut être brisée, déclara-t-il, mais seulement si vous êtes prêt à vous unir, à vous pardonner et à laisser l'amour prévaloir. Je regardai Claudine, et elle me sourit, ses yeux brillants de détermination. Brisons cette malédiction ensemble, dit-elle. Tous ensemble. La foule commença à se rapprocher, formant un cercle autour de nous. Je regardai autour de moi et vis des visages autrefois distants, maintenant proches, unis dans un but commun. L'énergie dans l'air était palpable, une vague d'espoir et d'amour qui transcendait le passé. Honorons la mémoire de Marie et Antoine, dit le tailleur, sa voix ferme. Et de tous ceux qui ont souffert à cause de cette malédiction. Unissons-nous et, en faisant cela, libérons l'amour qui n'a jamais cessé d'exister. À ces mots, nous nous prîmes tous par la main, formant une chaîne d'union. Un sentiment d'appartenance emplit mon cœur, et je sus que j'étais enfin chez moi. La douleur que je portais commença à se dissoudre, et la lumière de l'espoir illumina mon chemin. Nous sommes ensemble, murmurai-je en regardant Claudine. Et ensemble, nous pouvons guérir. Avec un profond soupir, je me laissai aller à cet instant. Le village, le festival, l'histoire que nous racontions, tout convergeait en un point unique de lumière et d'amour. Et à cet instant, je sus que les ombres du passé n'avaient plus de pouvoir sur moi. L'amour et l'amitié que nous avions trouvés l'un en l'autre étaient plus puissants que toute malédiction. Le festival continua, mais quelque chose avait changé. Le village était en paix, et nous, ensemble, étions la preuve que le véritable amour peut guérir les blessures les plus profondes. Et ainsi, sous le ciel étoilé, je trouvai enfin ma place dans cette histoire.